C'est parce qu'il a su engager tous les combats de son temps et qu'il en a nourri son œuvre, c'est parce qu'il a su comprendre et magnifier les aspirations de ses contemporains, que Victor Hugo est le plus grand écrivain de son siècle et le plus populaire. Monumentale et inclassable, l'œuvre de Hugo est à l'image de sa vie. Royaliste dans sa jeunesse, comblé d'honneur dès la trentaine, républicain, proscrit dans sa maturité et socialiste durant ses vieux jours. Que vous l'appeliez république ou que vous l'appeliez monarchie, le peuple souffre, ceci est un fait. Le peuple a faim, le peuple a froid. La misère le pousse au crime ou au vice selon le sexe. Ayez pitié du peuple à qui le bagne prend ses fils et le lupanar ses filles. Victor Hugo est frappé très tôt par l'injustice et la misère sociale. Guidé par son amour du peuple, écriture et action politique se conjuguent d'emblée. Ainsi, le jeune romantique publie sous Charles X, dont il fait par ailleurs l'éloge, un vibrant plaidoyer contre la peine de mort, le dernier jour d'un condamné. Cet audacieux manifeste se concrétise en 1848, lorsqu'élu député, il déclare devant l'Assemblée constituante « Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort ». C'est le même élan qui porte l'homme de lettres et l'homme public dans la défense de ses idées. Avec son imagination débordante, son lyrisme, ses outrances, mais aussi son intelligence aiguë du monde qui l'entoure. Les caricatures fusent et raillent la scène politique où tour à tour se jouent les drames et les comédies du siècle. Il se fait le porte-parole du peuple dans son chemin vers la lumière, dit-il, c'est-à-dire vers l'idéal démocratique, qu'il fait avancer dans son œuvre et à travers toutes les tribunes qui s'offrent à lui. Ne laissez pas exploiter les enfants par des hommes, lance-t-il à la Chambre des pairs. Ses discours à la Chambre des députés prennent une allure prophétique. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Élu sur la liste des conservateurs, Hugo se range du côté des tenants de l'instruction laïque. Inlassable, il défend le suffrage universel, l'égalité des sexes, la liberté d'expression, le droit des enfants, appelle à la création des États-Unis d'Europe pour assurer à tous la paix et la prospérité. Il donne vie à ses idées politiques dans son œuvre littéraire, en particulier Les Misérables. Ces personnages emblématiques de pauvres, d'enfants abandonnés et de bagnards marquent les esprits et passent à la postérité. Proscrit durant le Second Empire, Hugo transforme son exil en une intense période de créativité, dénonçant les injustices et usant de sa renommée pour lutter contre les tyrans, en France comme à l'étranger. Dès son retour en 1870, il se lance de plus belle dans l'arène politique, gagné par les idées socialistes. Partisan de l'ordre, il ne soutient pas la Commune, mais obtient l'amnistie des communards après plusieurs années de lutte. Victor Hugo a défendu son idéal de justice sociale sur tous les fronts, dénonçant toutes les misères, porte-parole de tous les exclus. À sa mort, c'est en triomphe que le peuple reconnaissant porte son corps au Panthéon.